Je suis fébrile. Tellement que j'en ai l'arrière des oreilles moites. Je le sais, je les sens se coller quelques secondes à mon crâne lorsque je les fais bouger un peu avant de se décoller avec un petit plop, audible uniquement par moi. Faire bouger mes oreilles, c'est un truc de famille. C'est génétique. On fait ça de père en fils habituellement. Le truc, c'est que mon grand-père a une fille, donc je suis le premier à tenir cette particularité de ma mère. Aussi, lorsque j'explique ça, je suis le seul à dire c'est un trait génétique qu'on se passe de père en fils. Sauf moi. Le truc, c'est que ça fait rire les filles. Pas de la façon que je voudrais, mais bon, alors on se contente bien de ce qu'on peut. Lorsque nous sommes contents, elles vibrent légèrement, comme des ailes de papillon. C'est comme ça que mon arrière-arrière-grand-père Maximilien a séduit mon arrière-arrière-grand-mère Mathilda. Selon l'histoire familiale, ses oreilles auraient vibré à une telle intensité qu'elles auraient provoqué un petit vent frais, accompagné de quelques fragments de cérumen, évidemment, et soulevé l'immense tignasse qui couvrait les yeux de Mathilda. Ah, ça aussi, c'est génétique. On en parlera pas plus tard, mais je pensais que c'était bon de le souligner à cet instant. Lorsque nous sommes en colère, alors là, leur vibration se fait plus sèche. Paraît qu'elles rougissent aussi. Ah, je vous arrête tout de suite. Il n'y a pas de fumée quand on sort, hein, quand même. Bon, on n'est pas dans un cartoon. Donc, cette fois-ci, selon notre tradition familiale, lorsque deux enfants mâles de notre lignée doivent régler un quelconque litige, on organise des duels. Assez violents. Ça claque dans tous les sens. On glisse aussi, toujours à cause de la cérumen. Le gagnant est celui qui a réussi à asséner le plus d'orifles à son adversaire. Les orifles, c'est comme des gifles, mais avec les oreilles, quoi. Pas méga glam, mais méga efficace en cas de litige. Et lorsque nous sommes nerveux, pire, excités sexuellement, elles deviennent super moites et elles collent. Mon problème, c'est que je suis toujours nerveux et timide aussi, hein. Et mal à l'aise en société, et que j'aime pas prendre la parole en public. Alors, à mon travail, pour pas déranger les autres, je mets des compresses derrière les oreilles. Ça aspire l'humidité et ça étouffe le bruit. C'est pratique lorsqu'on est télémarketeur de pas faire plomp à tout bout de champ, quand on essaie de vendre des abonnements de magazines à des mémères. Et pour combattre ma nervosité, j'ai mis une photo de Steven Seagal devant mon bureau. Parce que j'aime beaucoup Steven Seagal, et j'imagine que je suis en train de lui parler. Ah, ça m'aide. Le masque aussi, je dois dire. Mais ça, j'aime pas en parler, donc je vais éviter. Le truc, c'est que là, voyant que j'arrivais à ma maturité sexuelle et que je n'avais toujours pas rencontré de bibiche aux yeux de fauve, comme les appelle mamie, on a un peu précipité les choses, quoi. Histoire que la lignée ne s'éteigne pas avec moi. Pour les gens comme nous, avec une particularité génétique trop prononcée, il y a une agence qui existe. Elle nous met en relation selon nos particularités, avec espoir de compatibilité optimale. C'est ce qui est marqué sur le prospectus. Je n'ai pas tout compris, mais bon, je fais comme si. J'imagine que ça évite les mélanges, vous voyez, les mélanges trop audacieux, du style fesses qui claquent et épais bruyants, ou dents qui changent de couleur et épais bruyants. En fait, moi, j'ai peur d'épais bruyants. À mon travail, 2 blocs plus loin, il y a Ted qui a ce trait génétique. À chaque fois, je sursaute. Hein. Et lui, il rigole. Bref, l'essentiel à retenir, c'est que ce soir, j'ai rendez-vous avec une bibiche. Et que je suis plutôt nerveux et tendax à cette idée. Le truc, c'est que l'agence ne donne pas à ses adhérents d'autres informations que le nom et l'âge de la personne qu'ils doivent rencontrer. Ils ne transmettent pas les traits génétiques, par exemple. Selon leur brochure, c'est pour un souci de confidentialité et aussi qu'il faut faire une confiance aveugle à leur service d'exception. J'avais compris confiance aveugle. Perso, je serais aveugle, je serais pas rassuré. J'aurais toujours peur de me prendre des murs ou de rater mon métro ou qu'on me mette un doigt humidifié par la salive dans la narine. Ça arrive, croyez-moi, hein, les gens sont fous. Moi, je vois par exemple Morgane de la Compta. Son truc à elle, c'est que ses ongles poussent à chaque fois qu'elle dit des mensonges. Et ça n'arrange rien qu'en plus ce soit une fiefée mythomane. Un soir qu'elle rentrait chez elle, sans prévenir, comme ça, et d'un coup d'un seul, elle a raté son métro. Ça fait peur. Pour en revenir au moment présent, je suis assis dans un restaurant et j'attends Funégonde, comme moi, âgé de 25 années moins 2. D'habitude, j'évite de parler aux bibiches, vous comprenez, à cause de mon problème de sudation constante. C'est pas super évident de bien présenter. En plus, lorsqu'elle a vraiment des yeux de biche, je suis tellement que ça me coule le long de la nuque. On a tout essayé, même les parapluies d'épaulières, mais ça double, voire triple les plombs. Puis j'ai l'air con en plus. Pour changer. Ce que j'espère en ce qui concerne Funégonde, c'est que sa particularité se rapproche de la mienne. Que quelque part on puisse être sur la même longueur d'onde et que l'on se comprenne. Et je croise les mains en croix pour qu'elle ait l'humour et la conversation, vu que j'en suis dénué, ce serait top qu'elle, en soit dotée.
Je me suis un peu entraîné avec Freddy de l'étage réclamation. Ah, j'aime pas trop Freddy, et d'habitude j'essaie de l'éviter. Mais vu qu'il a rencontré sa bibiche via l'agence, eh ben je fais un effort. Il m'a coaché et les conseils que j'ai retenus a été: surtout, quoi qu'elle demande, ne lâche rien. C'est elle qui a tort et toi t'as rien à te reprocher. Si on lui vole son journal chaque matin, à la limite, accorde-lui un rabais. En parlant, il se pinçait les tétons, qu'il a toujours en pointe, indiquant le cours d'eau le plus proche. Ah, c'est pratique lorsque notre boîte nous envoie en séminaire dans le désert comme la dernière fois, toujours dans des lieux éloignés et, si possible, aventureux comme ils disent. Ah, selon Ted, c'est des conneries, c'est juste des endroits dangereux. Moi, je pense qu'ils tentent de se débarrasser de nous, les spéciaux. Qu'importe, hein, nous sommes toujours revenus. Pas tous, mais quand même. Ah, de toute façon, ils sont obligés de respecter un certain quota de particuliers génétiques, donc tous nous perdre en même temps, ce serait pas bon, j'imagine. Ça bouge vers l'entrée, alors je relève mes yeux de la carte et j'observe. Mes oreilles frétillent un peu plus fort sous le coup de la tension, projetant quelques gouttes de sueur autour de moi. C'est pour ça que j'ai demandé une table un peu éloignée des autres. Il y a une grosse bonne femme qui parle au gars de l'accueil. Elle est moulée dans une robe rouge ralafouf, maquillée comme une voiture volée et chauffe par endroits. Tout en parlant, elle cherche quelqu'un du regard dans la salle, alors je me tasse sur ma chaise en priant que ce soit pas elle, Funégonde. Remarque, elle porterait bien son nom pour le coup. Oh, mais quel vilain nom lorsque j'y pense. Alors j'espère qu'elle aura jamais d'enfant. Personne mérite d'avoir une mère qui s'appelle Funégonde. Et si c'est moi le père? Mazette, pauvre petit, je devrais sûrement l'abandonner, histoire qu'il ait un peu de chance dans la vie. Mais si la première et la deuxième fois ça peut passer, au bout de la troisième, Funégonde, elle risquerait de se douter de quelque chose, et vu ma particularité génétique, ce serait bien trop facile de remonter jusqu'à moi. Je devrais m'enfuir, devenir hors la loi et apprendre le kung-fu et l'aïkido comme Steven Seagal pour survivre au combat clandestin auquel je participerai pour gagner ma pitance. Excusez-moi, vous êtes Merdive? Perdu dans mes pensées, je n'avais pas aperçu la jeune bibiche qui s'était postée à côté de moi. Je ramenais mon regard dans sa direction et je manquais un souffle. Elle était rousse, avec plein de taches de rousseur qui dansaient autour de son petit nez retroussé, et son petit sourire gêné qu'elle m'affichait me fit battre subitement des oreilles si fort que je croyais être sur le point de décoller de ma chaise. Oui, Merdive, c'est moi. Oui, c'est ainsi que je me nomme, et même que je m'appelle. C'est vous dire à quel point c'est moi. Et vous? Balbutiai-je en plaquant mes mains avec deux compresses autour de ma tête. Elle eut un petit rire, et c'est pas celui auquel je me serais attendu. Il était tendre, et pas moqueur. Un peu gêné, mais si doux. Elle avait rien d'une Funégonde, et pourtant, c'était elle. Le repas se passa incroyablement bien. J'étais sur une planète sans peur de se perdre dans le désert, sans grosse bonne femme à la robe rouge ralafouf, une planète sans paix bruyant. Bon, en fait, si, la grosse bonne femme était là sur la planète, assise à 2 tables de nous, mais je la voyais pas. Funégonde était charmante, drôle, et sa particularité génétique était d'avoir des taches de rousseur qui se baladaient de ci de là sur son si beau mignon. Ses yeux de biche étaient verts, et ils se plissaient un peu sur les côtés lorsqu'elle souriait. Alors, bien que timide et réservée, elle me parlait, et chose insensée, je répondais. Pas toujours de manière intelligente ou appropriée, mais à aucun moment une nuit de blanc dans la conversation. Lorsqu'arriva le moment de commander, le serveur nous présenta la carte des vins. C'est avec surprise que je vis un petit point d'interrogation se dessiner sur le visage de Funégonde alors qu'elle fronçait les sourcils. Je sais pas ce qui me prit, mais je lâchai un « Nom de Dieu !» Quoi? Me demandèrent en chœur le serveur et Funégonde. C'est adorable, la vache. J'aime pas dire adorable d'habitude, parce que je déteste entendre un homme adulte prononcer ce mot. Je trouve ça extrêmement louche. Mais là, il n'y en a pas d'autre. C'est tellement adorable, les taches de rousseur, là. Plus qu'un chiot et qu'un chaton qui jouent ensemble, plus qu'un enfant qui fait ses premiers pas, plus que la queue de cheval de Steven Seagal dans Nico. Elle rougit et murmura un « Merci », qui se logea directement dans mon cœur. Je l'ai enfermé avec précaution, histoire qu'il ne s'échappe pas trop vite, et je jetai la clé pour être sûr. Le serveur s'essuya le visage de ma sueur projetée et nous demanda si nous avions fait notre choix. « Ah, votre meilleur vin !» déclarai-je. « Mais attention, pas le plus cher !» rajouta Funégonde. « Tout à fait, votre meilleur vin, mais pas le plus cher. Quelque chose entre la pisse d'âne de l'épicier du Groin et le savoureux breuvage que vous facturez à 5 chiffres. » De toute façon, j'aime pas le vin. Moi non plus, donc on va partir sur 2 coca. Fanta. Aussi, 2 coca, 2 Fanta. Et oubliez pas les pailles, mon brave. Nous étions encore en train de rire lorsque nous marchions dans la ville, alors que je la raccompagnais chez elle. Au début, je m'étais un peu décalé, marchant quelques pas en arrière pour éviter de l'asperger.
Mais elle me dit qu'au contraire, cette petite brune salée lui faisait du bien avec cette chaleur. Donc c'est côte à côte que nous avancions. Ah, bien qu'il faisait nuit noire et que j'ai une très mauvaise vue nocturne, je suis incapable de discerner un rat d'un nain ordinaire, je voyais qu'elle, tel un phare. Et je me guidais au son de sa voix. Elle me parla de sa lignée. Apparemment, de mère en fille, les taches de rousseur étaient leur particularité, sauf que dans son cas, sa grand-mère avait eu un garçon. Donc, elle s'interrompit soudainement et me demanda si moi aussi j'entendais comme une nuit d'abeilles. Alors je lui expliquai que c'était pas des abeilles qui provoquaient ce vrombissement. Arrivé en bas de son immeuble, il y eut quelques instants de silence gêné durant lesquels j'observais ses traits à la lueur des lampadaires clignotants qui lui donnaient un teint jaune pisse une fois sur deux, mais néanmoins magnifique. Tu sais, dis-je, j'ai passé une soirée formidable. Moi aussi. Et je voudrais vraiment qu'on se revoie. Moi aussi, Merdif. Et j'espère que t'auras plein d'enfants. Ne me demande pas pourquoi je te dis ça, mais je pense que ça m'éviterait de vivre dans la clandestinité. Oh, t'es tellement plus belle que ton nom. En guise de réponse, j'eus droit à l'esquisse d'un cœur sur sa pommette gauche. Oh putain, trop adorable sa race. Elle me demanda avec quelques hésitations si je voulais monter. Alors je me souvins des paroles de Freddy et je m'accordai le temps de la réflexion. Lui proposer un rabais à cet instant précis serait sûrement très sympa, mais fondamentalement, je pense pas que ce serait vraiment approprié. Ouais, la dernière des choses que je voulais était gâcher cet instant, et éviter aussi qu'elle s'imagine que je sois un garçon facile. Ça fait mauvais genre. En même temps, en de telles circonstances, il faut savoir parfois vivre dangereusement. Ce soir, j'avais des ailes, et il fallait que je me décide à lui donner une réponse, car des points de suspension commençaient à apparaître au-dessus de son sourcil gauche. Ah bah j'ai accepté, hein. C'est dans l'ascenseur qu'on a commencé à se galocher. Ah, la cabine était petite et propice à la promiscuité, hein. Sans compter que l'ascension était très lente. Ça a commencé au rez-de-chaussée avec un petit baiser timide. Dépassé le 3e étage, nous en étions à nous explorer les muqueuses façon crotale. Bon, je sais pas trop ce que signifie cette image, alors je vais la laisser là. Ah. Je vous raconte pas l'état de la cabine lorsque nous en sommes sortis. Je vais quand même vous en parler. On sait jamais. Elle était tapissée de sueur et de cérumen. Nous perdions l'équilibre entre deux coups de langue, et si nous avions eu plus de place, nous serions probablement tombés l'un sur l'autre. Peut-être même que je me serais noyé là-dedans. J'arrête d'y penser, ça me fait des angoisses. Arrivé au 18e étage, je me dis que vu de l'extérieur, l'immeuble semblait pas si haut. Je voulus la questionner dessus, mais c'est pas si facile que ça de parler lorsqu'une autre langue que la vôtre fait des hollies comme Tony Hawk dans votre bouche. Nous pénétrâmes dans l'appartement. Déjà à moitié dénudés et les corps humides, dû à la frénésie dans laquelle se trouvaient mes oreilles, et c'est à reculons que nous entrèrent dans la chambre. Sous mes doigts, ses muscles jouaient sous le peu de vêtements qui lui restaient, je découvris des choses merveilleusement gonflées aux bons endroits. Attends, dis-je d'une voix sèche en lui empoignant les épaules vigoureusement pour contrôler son corps déchaîné de gitane enfiévrée par le désir. Ma bibiche, je t'en prie, sois gentille avec moi, c'est ma première fois. Elle me sourit, attendrie, en me caressant les cheveux de la main gauche. Tussaud était bel et bien écrite, telle une petite moustache de taches de rousseur au-dessus de ses lèvres, mais j'y fis pas attention. Faut dire que la main droite, elle me flattait les couilles de travers devant ses pas. Brutalement, elle me poussa en arrière et j'atterris dans son lit. Je me relevai sur mes coudes pour la voir me tourner le dos et allumer la chaîne IFI. Aussitôt, il y eut la voix de Georges Brassens qui emplit la pièce. Peut-être pas le choix le plus adapté, j'en convins. Mais j'étais hypnotisé par ses gestes. Elle fit glisser lascivement sa culotte alors que Georges nous parlait des bancs publics et d'amoureux. Elle avait un cul, mais un cul. Si le musée Grévin était spécialisé dans les croupes, laissez-moi vous dire que celui-ci se serait retrouvé entre celles de Beyoncé et d'Aznavour. Carrément. Puis c'est en dansant comme Catherine Ringer à sa grande époque qu'elle s'approcha avant de m'escalader pour se placer à califourchon sur moi. « Baise-moi comme une pute !» me souffla-t-elle d'une voix rauque. Ok, d'accord madame, sauf que j'ai pas de liquide là, faut que j'aille retirer, alors sauf si tu prends la carte bleue. Elle eut un éclat de rire en me retirant mon slip dont l'élastique lâcha, le bruit se confondant avec le bruit strident que produisaient mes oreilles à un rythme soutenu. Elle eut bien une hésitation en découvrant mon sexe, ses taches de rousseur formant un « Ah !» digne de Denis Brognard. Mais cela ne dura qu'un instant, puis... Plop.